On vit une super époque où on peut envoyer des messages instantanés, des photos, nos créations, quel que soit leur format, à nos amis, notre famille et le monde entier. Et puis, printemps presque été 2024, Meta, c'est-à-dire Facebook, Instagram, WhatsApp, prévient qu'il va injecter dans une intelligence artificielle toutes nos données. Comment réagissez-vous? Est-ce que ça vous donne envie de tout supprimer, rejoindre un réseau social anti-IA comme Quora ou lâcher l'affaire? Alors, ça dépend de l'usage de chacun. Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux pour voir du contenu qui te divertit, pour t'informer, pour communiquer avec tes amis dans la vraie vie, pour partager tes passions ou pour montrer ton travail? Et puis, est-ce que le progrès fulgurant de la technologie t'émerveille, te rend suspicieux ou tu t'en fiches complètement? Peut-être que tu te reconnais dans un de ces cas. Moi, je me reconnais dans tous ces cas. Donc, je te propose de parler de ce sujet selon ces différents points de vue. Allons-y! Mais Sakura, c'est Rosalis, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bien-être d'artiste. Je suis une illustratrice qui adore partager ses passions sur YouTube dans l'enthousiasme et la bienveillance. Et j'espère que cette vidéo pourra t'inspirer. C'est parti pour le premier point de vue. Communiquer avec des connaissances. Si tu utilises les réseaux sociaux comme moyen de communication avec tes connaissances, top là! Je suis comme toi. C'est vraiment pratique pour donner et prendre des nouvelles en quelques instants et maintenir du lien au quotidien. Sauf que tout ça va être aspiré et injecté dans l'IA de Meta fin juin 2024. Tous les messages, les partages, les photos, les gens, les relations, tout ce qui constitue ton profil, mais aussi ton tissu social, tes échanges perso, amicaux, familiaux, pro. Et du coup, ça engage aussi toutes les personnes que tu connais. En l'occurrence, moi, j'adore prendre des photos avec mes amis, ma famille, les lecteurs de mes livres, mes abonnés YouTube. Et j'ai pas envie qu'à cause de moi, leur image se fasse aspirer contre leur gré. Bon, on a de la chance en Europe, on a le droit de s'opposer à l'utilisation de nos données. Ce serait mieux que ce soit dans le bon sens, donc de nous demander l'autorisation d'utiliser plutôt que de nous donner un mois pour nous opposer. Mais bon, faisons déjà avec ce qu'on a. Sauf que, je sais pas vous, mais pour moi, ça m'affiche tout le temps que le formulaire Facebook n'existe plus. Que ce soit en cliquant sur le lien droit à s'opposer que j'ai reçu de la part de Facebook par mail, par notification, par la rubrique d'aide, par les liens partagés par tous les articles sur le web, ça marche pas. Donc c'est cuit. Alors j'ai tout supprimé. Je peux vous dire que ça prend du temps de supprimer des années de publications, vu que je suis à la base une enthousiaste des réseaux sociaux et de Facebook depuis 2007. J'ai supprimé les images, album par album, retiré les identifications sur image, et ça pour ma page et pour mon profil. Pour autant, je n'ai pas supprimé le compte pour le moment, afin de notifier encore une fois où me trouver, c'est-à-dire sur YouTube et sur Patreon. Entre-temps, j'ai pu envoyer le formulaire d'opposition sur la version Instagram, mais puisque j'ai entamé ma suppression massive, j'ai aussi supprimé les images sur Instagram. Et c'était encore plus long, car j'avais 6 comptes Instagram par centre d'intérêt. Et c'est là que je me dis que je poste vraiment beaucoup. Et il y avait des milliers d'images à supprimer. Pour info, sachez qu'en supprimant à la suite 3 à 5 images, une pop-up Instagram s'ouvre pour proposer de gérer mes images. Et ça permet de sélectionner plusieurs images à supprimer à la fois. Exposer mon travail auprès de mes pairs. Sauf qu'en supprimant tout son contenu, qu'en est-il d'exposer son travail auprès de ses pairs? Dans mon cas, il s'agit d'illustrations et de livres. J'ai toujours adoré échanger avec des artistes, en rencontrer de nouveaux, découvrir de nouvelles créations. C'est inspirant et enrichissant. Alors, que se passe-t-il quand tu supprimes tout des plus gros réseaux où il y a le plus d'utilisateurs?
Il se trouve que ça fait un moment que je trouve que ces réseaux ne jouent plus leur rôle pour connecter artistiquement. Je ne vois plus jamais les publications de plein d'artistes que j'adore dans le flux principal et je pense que eux non plus, ils ne voient pas mes publications. En fait, je vois surtout des gens qui râlent et ça assombrit mon humeur. Et puis, je me rends compte qu'Instagram influence mes valeurs et mon estime de moi-même. Ça me pousse à me comparer et à me juger au nombre de j'aime. Et ça me convient pas à une hypersensible. Et puis, l'algorithme voudrait que je poste très fréquemment, au format qu'il veut, selon les trends qu'il veut. Et ça ne correspond pas à l'artiste slow life que je veux être. Bref, tout me poussait à fermer la porte. Et l'intelligence artificielle est le dernier push. Et maintenant émerge l'appli Cara, dont la fondatrice est la photographe Zmotion. Elle est très méritante pour la cause des artistes et du respect de la propriété intellectuelle. Elle a réussi à gagner un procès pour plagiat d'une de ses œuvres et elle insuffle ce respect des artistes dans ce nouveau réseau social pour artistes. Et c'est peut-être une bonne solution, se trouver dans une safe place sans IA et sans capitalisme. En ce moment, c'est la grande migration des artistes d'Instagram vers Cara, qui se retrouve d'un coup avec 500 000 utilisateurs et un serveur sous-dimensionné. C'est donc le moment de soutenir l'application par Ko-fi. C'est du mécénat participatif alors que ça a commencé sur les fonds propres, les deniers des fondateurs. Je comprends tout à fait et j'espère que l'initiative fonctionnera. Je l'espère surtout pour les jeunes artistes. Moi, je me suis créé un compte juste pour voir, mais je tiens à garder toute mon énergie concentrée pour YouTube et pour Patreon. Et je compte pas spécialement m'investir à nouveau dans un nouveau réseau social parce que je pense que ça y est, je suis dégoûtée des réseaux sociaux. Exposer mon travail pour trouver des clients. Mon histoire est quand même une grande histoire d'amour avec Internet. La première maison d'édition à m'avoir fait signer un contrat l'a fait en m'ayant repéré sur mon profil MySpace. Alors, qu'en est-il de s'exposer pour trouver des clients ? Ça peut paraître naïf, mais j'ai jamais eu cet objectif. J'exposais sur Internet, certes, mais les opportunités sont venues naturellement. Ou alors, moi, j'ai postulé volontairement. Et puis, partir des réseaux sociaux ne signifie pas nécessairement partir d'Internet complètement. J'ai depuis toujours, et je maintiens toujours, mon propre site web, rosalys.net. D'ailleurs, même si je souhaite me concentrer au quotidien sur YouTube et sur Patreon, je tiens à poster à nouveau mes news principales sur mon site web. Et si tu veux me voir chaque jour, c'est sur YouTube. Si tu veux voir mes illustrations, c'est sur Patreon. Et si tu veux juste l'essentiel une fois de temps en temps, c'est sur mon site web. Le lien est dans la description. Il y a toujours un flux RSS et une newsletter pour ça sur mon site. Exposer mon travail pour mes fans. Je me suis rendu compte qu'exposer mes créations pour mes fans, c'est bien là que je trouve sens et apaisement. J'ai la chance d'avoir une communauté bienveillante qui apprécie mes efforts, mes illustrations, mes livres, mes goodies, mes créations, dans la variété de leurs formes et de leur maîtrise. Et je trouve que créer dans la joie, c'est pouvoir transmettre de bonnes émotions. Mes fans sur Patreon me permettent tout ça et je leur en suis tellement reconnaissante pour leur soutien. Je rappelle que vous pouvez tous suivre ma page Patreon gratuitement. Je publie du contenu exclusif, mais aussi des posts en public. Partager mes compétences et mes passions. Autre chose qui fait sens pour moi, c'est partager mes compétences, mes passions, mon énergie positive aux autres. Rien de mieux que YouTube pour ça. Je suis heureuse de me dire que j'ai pu aider quelqu'un à dessiner comme moi, à trouver une solution ou à égayer sa journée. Et ça, pas seulement le temps d'un swipe, d'une fraction de seconde comme ce serait le cas sur un réseau social, mais pendant une demi-heure, 1 heure, parfois 3 heures par jour, en vidéo ou en live, entre cette chaîne principale et ma chaîne de gaming. Suivre mes centres d'intérêt. Si tu utilises les réseaux sociaux pour suivre tes artistes musicaux préférés, les mangakas que tu aimes, ou
les nouveautés de ton chocolatier favori, top là, je suis comme toi. Et oui, j'aime bien suivre les actus concernant mes centres d'intérêt. Et dans ce cas-là, est-ce que ça t'impacte, cette histoire d'IA ? À première vue, pas forcément, ou du moins, pas tout de suite. Tant que tes créateurs préférés peuvent continuer de créer, ce qui risque de changer plus vite qu'on ne le croit. Parce que la science-fiction n'est plus de l'anticipation, c'est imminent. Et dans cette révolution, cette vitesse fulgurante d'évolution technologique, en tant que consommateur et amateur des créations qu'on aime, c'est le moment de s'opposer. Même si on a l'impression que ça n'impacte pas notre vie dans les médias, chaque geste compte. J'ai passé un temps fou à synthétiser ma pensée pour cette vidéo courte. En vrai, j'avais écrit tout un article de blog sur Patreon et je vous en mets le lien dans la description. Et j'avais parlé de manière exhaustive et spontanée, à cœur ouvert, pendant tout un live drawing de près d'1 heure. Si vous voulez en savoir plus et aimer le format long, je vous mets le lien en fiche dans le petit i. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à exprimer ta gratitude en lui mettant un j'aime et pourquoi pas me soutenir dans mes créations en rejoignant mon fan club YouTube et ma page artiste Patreon. Merci beaucoup pour le soutien de mes fans Sakura qui me permettent de créer librement mes vidéos, mes illustrations. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bye bye!